Madame, Monsieur, bonjour. Et bienvenue à cette 8e émission de notre série Technique picturale. Notre sujet d'aujourd'hui, vous le voyez sur le tableau blanc, on va parler du modelé, de la modulation et de l'aplat. Et pour parler de ces trois items, j'ai comme invité Monique Gagnon, artiste peintre, ancienne élève de l'Académie Wattier, et Pauline Dansereau, qui est actuellement encore étudiante. Bonjour. 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 Eh bien, modeler, modulation, aplat. Nous avons vu dans nos 2 dernières émissions comment on a commencé, quel matériel on a utilisé depuis le début jusqu'à nos jours. Maintenant, nous allons voir comment, avec ce matériel qu'on a inventé au début, qu'est-ce qu'on a fait avec. Quel genre de peinture nous avons commencé à dessiner et à peindre jusqu'à nos jours. Donc, de là, nous avons 3 items, 3 écoles qui ont dominé l'histoire de l'art dans la façon de traiter le sujet. Modeler, modulation, aplat. Quelle est la différence entre modeler? Vous modelez, mettons, une pomme. Quand vous allez mettre votre couleur là-dessus, votre lumière, vous partez d'une couleur qui est le ton local, et ce ton local qui représente la couleur de la pomme, avec le rayon qui vient s'abattre dessus, vous allez mettre l'ombre et la lumière. Donc, dans l'ombre, vous allez foncer la couleur, et dans la lumière, vous allez l'éclaircir. C'est-à-dire que votre pomme, au milieu, il y a le ton local. Du côté de la lumière, vous avez le ton clair. Et du côté de l'ombre, vous allez le foncé. Qu'est-ce qu'on a employé au départ? Supposons qu'on prenne un rouge, ou bien mettons un jaune, pour faire une orange, couleur orange. Nous prenons la couleur orange telle que ça sort du tube. Et on va couvrir toute notre orange avec cette couleur-là. Mais quand la lumière vient, il faut d'un côté mettre la lumière et de l'autre côté l'ombre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Du côté de la lumière, on l'éclaircit. Et du côté de l'ombre, on le fonce. La couleur du milieu est transitoire. Ça s'appelle le modelé. Le modelé a commencé à quel siècle à peu près? Vers le XVIe siècle. Le modelé. Du XVIe siècle, aller jusqu'à l'impressionnisme, on peut dire que ça c'était le modelé. Différentes sortes de modelé, le ténébrosi quand c'était beaucoup plus foncé, etc. Mais on n'entre pas là-dedans. Ensuite, il y a eu la modulation. On va reprendre tout ça bientôt. La modulation, quand au lieu de prendre le clair et l'obscur, pour contourner une orange, on prend, mettons, une pomme et on va faire le même effet. On ne va pas employer une couleur qu'on éclaircit d'un côté de la lumière et qu'on assombrit du côté de l'ombre, mais on va jouer avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel? Et les couleurs primaires et secondaires. C'est-à-dire, au lieu de prendre le brun, mettons terre de sienne brûlée ou terre d'ombre brûlée, pour faire un corps brun, vous prenez une couleur que vous foncez et que vous éclaircissez. C'est une seule couleur que vous avez modelée. C'est le modelé. Tandis que là, la modulation, vous n'employez pas un brun que vous éclaircissez, que vous foncez, vous allez employer les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous allez moduler vos couleurs. C'est-à-dire, du côté de la lumière, on revient à ce que disait Cézanne. Là, nous tombons dans l'impressionnisme. L'impressionnisme, Cézanne disait, quand la couleur est à sa richesse, on répète toujours ce mot parce que ça a dominé le XXe siècle.
Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. Et pour avoir la richesse de la couleur, il faut l'interpréter par les composantes de ce corps. Toute lumière est orangée, il faut partir de ça, et toute ombre est bleutée. L'orangé est chaud, il avance, et l'ombre est froide, elle recule. Donc là, vous êtes dans la modulation. Et pour moduler votre, mettons, pomme, vous n'allez pas partir du côté de l'orangé d'un côté et du bleu dans l'ombre, orangé dans la lumière, bleu dans l'ombre, mais vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc vous êtes en train de moduler, vous faites de la musique, une peinture musicale. On emploie le mot moduler. C'est de la musique. La peinture, c'est de la musique. Léonard de Vinci le disait. Un tableau, il n'y a pas de la musique, ce n'est pas un beau tableau. Et Delacroix disait, une peinture, lui, Cézanne aimait beaucoup Delacroix. Delacroix disait, la peinture, c'est la musique des yeux. Et la musique des yeux s'obtient comment en peinture? C'est moduler des couleurs. Bon. Ça a duré pour les impressionnistes. Après ça, les gens étaient fatigués de mettre beaucoup de couleurs, alors ils ont simplifié. Le corps ne tourne plus rond. Avant, il tournait rond, le corps, avec la Renaissance. Du brun le plus clair au blanc le plus foncé. Ensuite, c'était les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, on résume tout. On revient à la simplicité. Formelle, simplicité, originelle. Qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'employer les trois couleurs ou les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, nous allons employer seulement les 2 couleurs, c'est-à-dire l'orangé d'un côté et le bleu de l'autre. Et le tableau ne comporte que 2 couleurs, c'est ce qu'on appelle aplat. Il est là. Ça, c'est l'aplat. Je vais vous donner un exemple frappant de l'aplat. Tenez, j'ai trouvé que cet exemple fameux pour vous montrer ça. Voilà. Regardez ce nu qui est fait en aplat. Ce que je vous disais tantôt. Il n'y a pas de modulation ici. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté foncé, bleu foncé, et puis après on va passer par toutes les couleurs pour arriver à la lumière. Non, on emploie 2 couleurs. Orangé d'un côté et bleu de l'autre. Non seulement on n'a pas tenu compte de faire tourner le corps. Avant, on le faisait tourner quand on faisait du modelé, même des fois la modulation. Mais ce qui faisait tourner le corps le plus, c'est le modelé, le premier. Mettons par exemple le visage de la Joconde, il est modelé. Il n'y a pas de tache de pinceau dedans. Clair, obscur. La modulation, il y a de la couleur. Ici, il n'y a que 2 couleurs. Cézanne le disait. Toute lumière est orangée, toute ombre est bleutée. Donc il a bleuté l'ombre et il a orangé le côté lumière. C'est ce qu'on appelle l'aplat. N'est-ce pas que c'est clair? Bon. Maintenant, dans cet aplat, il y a le fond. Voyez-vous, dans le fond, le peintre n'a pas choisi une autre couleur pour indiquer le fond. Il a toujours employé le même bleu. Même ici, dans le fond qu'il a employé, évidemment, le corps du côté de la lumière se détache. Et en se détachant, s'il mettait la même couleur ici, ce ferait un trou. Mais il a gardé toujours, pour éloigner le fond, le même orangé, mais plus pâle, moins visible, moins intense. Et vous avez là un vrai modèle de l'aplat. Donc, on a parlé d'abord le modelé, la modulation et l'aplat. Avant le modelé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'aplat. Dans les grottes de Lascaux et d'Altamira,
les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient des siècles plus tôt? Ils dessinaient leur animal sauvage avec des traits et ils coloraient l'intérieur. Tout à fait ce qu'on appelle l'aplat. C'était de l'aplat. Et pourquoi aujourd'hui on fait de l'aplat? Celui qui est le premier à penser faire l'aplat, c'est Gauguin. Gauguin lui-même. Pourquoi? Parce que Gauguin, lui, il n'aimait pas beaucoup Paris, ni les habitants de Paris. Il aimait toujours être en voyage loin de toute civilisation. Il a fait plusieurs voyages. Il est allé dans les îles, à Hawaï et ailleurs, dans les environs. Il a fait un deuxième voyage. Il est à Paris, il fait un deuxième voyage. Oui, il en est mort là-bas. Il est mort là-bas. Pourquoi? Parce que il a voulu émigrer aux îles pour aller se perdre et pour remonter aux sources de l'art primitif. C'est ça son idée. Il ne voulait plus avoir contact avec la civilisation. Il revient et il fait de l'art primitif. Il n'a pas pensé à Lascaux et à Altamira. Il n'était pas encore de son temps. Lascaux n'était pas encore découvert. Altamira, peut-être, il n'en a pas entendu parler. Mais il revient à quelque chose de primitif. Mais par exemple, il avait, évidemment, dans les musées, tout ce que faisaient les gens avant le XIVe siècle. C'était une époque où c'était déjà de l'aplat un peu amélioré. On donnait beaucoup d'attention aux traits. Et puis, il faisait l'anatomie, mais une anatomie qui ne tournait pas en rond. C'était presque plat, mais déjà on sentait quelque chose. Qu'est-ce qui donnait l'anatomie? C'est le trait que les peintres mettaient dessus. On voit ce travail un tout petit peu dans le travail de Bernard Buffet. Lui, Bernard Buffet, c'était à peu près ça. On revient au primitivisme. Lui, il mettait toujours un trait, Bernard Buffet, un trait très très sombre. Mais le trait qu'on emploie, celui-ci, il a mis un trait. Si je vous montre par exemple d'autres exemples où on prend Gauguin. On prend Gauguin et je vais vous montrer 2 ou 3 exemples de Gauguin pour illustrer ce que je viens de vous dire. Prenons par exemple ce tableau de Gauguin. Et ce tableau de Gauguin ici, il représente des pommes, n'est-ce pas? Bon. Alors, les pommes que vous avez là, c'est des pommes qui sont, on dirait, modelées plutôt, c'est modulation plutôt que modelée. Vous n'avez pas le sombre, vous n'avez pas le sombre et vous n'avez pas le clair. Tout ce que vous avez, c'est une couleur qui va du clair au sombre, mais relativement très, très peu marquée. Parce que dans la modulation, il ne faut pas mettre des tons sombres et des tons clairs. On peut mettre le sombre et le clair avec la couleur elle-même. On peut le placer entre le modelé et la modulation. Parce que la modulation, c'est chez Cézanne qu'on va l'avoir. Maintenant, reprenons un autre sujet de Gauguin, qui est vraiment le premier qui a fait de l'aplat. Ce sujet, lequel c'est ce tableau, vous allez le trouver au Louvre, ce tableau-là. Et vous avez 2 chevaux. Les chevaux ne sont pas modelés, ils sont ni modulés, ce sont des aplats. Vous avez une partie qui est dans la lumière et une partie ici qui est dans l'ombre, là, voyez-vous? Et le tableau, c'est pareil. Dans le pré qui est vert ici, vous n'avez pas, c'est plat, c'est une couleur qui est plate. Ici, c'est une couleur qui est plate un peu partout, sauf que des fois, on va mettre dans l'aplat des décorations, des motifs
que nous allons par la suite étudier avec qui? Avec Gauguin, avec Matisse. Matisse, après Gauguin, il est venu nous montrer un exemple frappant de l'aplat. Voici un sujet que je vais vous montrer. Ce tableau-là de Gauguin représente un nu qui est assis. Ce nu qui est assis, remarquez bien, il y a deux couleurs, l'ombre, brun, et la lumière qui est plus claire. Vous avez le fond qui est bleu uniforme, et ici vous avez un fond qui est bleu uniforme, mais il n'a pas laissé le fond uniforme, il l'a décoré avec des touches et des touches. C'est-à-dire, on a remplacé la modulation par des touches décoratives. Vous pouvez mettre comme ici par exemple, il a le fond, mais il l'a décoré avec des touches éparpillées. Vous allez voir ça dans le travail de tous ceux qui ont fait l'aplat. Et là, je vous montre ça sans l'aide de la caméra. Vous allez voir que ça c'est de Matisse. Il faisait ça tout un mur, il le peignait avec des motifs de toutes sortes. Ça c'est un aplat décoratif. Mais ça n'a pas duré longtemps. Les peintres voulaient autre chose. Ils sont revenus à l'art primitif. Et même les musiciens, comme je disais dans la première émission, les musiciens reviennent à l'Antiquité, ils reviennent à l'art primitif. Et ils cherchent leur sujet, évidemment, chez les anciens. Et sachez bien que les anciens vont toujours nous guider. Et les anciens vont être toujours comme une source d'inspiration pour nous autres et les siècles à venir. Parce que il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsque tu ne sais plus où aller, regarde d'où tu viens. » Quand vous êtes perdu, on ne sait plus quelle école suivre, nous allons trouver refuge chez les anciens. Et c'est pour cette raison que les peintres d'aujourd'hui, après l'impressionnisme, après toutes les écoles qui ont suivi, ils ont trouvé refuge chez les anciens dans l'aplat. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Comment, quand on va faire une peinture, ici il a employé l'orangé et le bleu. Et si vous avez remarqué, vous avez le violet qui est là. Le violet qui est en troisième recours, en troisième couleur. Quand vous voulez faire une peinture, à plat ou autre, quelle couleur il faut employer? Vous avez deux solutions. Les grands artistes l'ont toujours employé. Vous pouvez employer les trois couleurs qui sont primaires ou bien les trois couleurs secondaires. Je vais vous montrer ça. Vous avez toujours, j'ai parlé dans mon programme de l'année dernière du sceau de Salomon. Ça, il faut le reprendre maintenant et vous indiquer quelque chose. Le sceau de Salomon, vous avez ici le jaune, vous avez là le rouge et vous avez le bleu. Je le reprends pour une chose certaine. Jaune plus rouge, ça vous donne l'orangé. Voilà, l'orangé. Jaune plus bleu, bleu, ça vous donne le vert, n'est-ce pas? Bleu, rouge, le violet. Voilà. Bon. Là, vous avez les trois couleurs primaires. 1, primaire, primaire, et vous avez là les couleurs secondaires. Couleurs secondaires. Bon. Vous voulez faire votre tableau. Qu'est-ce que vous allez choisir comme couleur? Vous ne pouvez pas dire, ben, je vais prendre moi ceci couleur. Non, ça c'est une salade russe. Vous allez faire un choix. Car il y a toujours un choix à faire
avant d'entreprendre une peinture. Vous allez choisir ou bien les 3 couleurs primaires, ou bien les 3 couleurs secondaires. Gauguin, Cézanne et Van Gogh ont employé les couleurs primaires. Tandis que Matisse et Bonnard, ils ont employé les couleurs secondaires. C'est-à-dire, si vous prenez Van Gogh, vous allez toujours voir le rouge, le jaune et le bleu intense. Chez Cézanne aussi. Vous prenez Matisse et Bonnard, c'est toujours les violets, les orangés et les verts. Bon, jusque-là, ça va? Supposons que vous avez choisi le rouge et le bleu. Et vous voulez faire votre tableau. Il vous faut 3 couleurs. Vous choisissez le premier et le deuxième, qui vont être plus intenses que le premier. Mais les 2 premières couleurs que vous choisissez devraient être un plus intense que l'autre. Vous donnez, mettons, si votre sujet est à dominante rouge, c'est le rouge qui l'emporte sur le bleu. Mettons, vous mettez 2 tiers rouge, à peu près, 1 tiers bleu, et le jaune va être à peine marqué, à peine suggéré. Et étudier tous les tableaux en général de ces 3 peintres, c'est toujours ainsi. Surtout c'est Van Gogh qui est le plus démonstrateur là-dedans, démonstratif. Eh bien, si vous voulez prendre l'autre, c'est la même chose, vous prenez l'orangé, le vert et le violet. C'est pour cela vous prenez les tableaux de Bonnard et de Matisse, ils choisissent une dominante, que ce soit par exemple l'orangé, les autres, ils vont choisir entre, pour l'orangé, ils vont choisir une couleur qui est, ça c'est chaud, donc ils vont choisir une couleur qui est froide, le vert ou le violet, mais c'est le violet qui a dominé chez Matisse et Bonnard, qui sont les plus grands coloristes de notre siècle. Alors vous choisissez une des 2 qui va contraster et en même temps, la 3e va jouer son rôle de couturier. Ça va coudre les 2 couleurs ensemble. Maintenant, il y en a qui emploient le trait. Ils font un dessin et ils mettent un trait très foncé, comme Bernard Buffet. Bernard Buffet a été... Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Et ceux qui ne l'aiment pas, ils vont dire, ah, c'est toujours, il fait le cerne noir. Il y en a qui le louent, et louange, et il mérite parce qu'il a son musée au Japon, en tout cas. Mais ceux qui emploient, par exemple, Othon Friès, c'était mon professeur à la Grande Chaumière. Bonnard lui disait, non, c'était André Lotte. Il lui disait, Bonnard disait à André Lotte, quand je vois une peinture où il y a un cerne noir, c'est que le peintre n'a pas su trouver la couleur harmonieuse, c'est la couleur noire, le cerne noir qui l'a sauvé. Il y a un manque dans le coloris. Si vous prenez par exemple ceux qui ont employé toujours des traits, comme par exemple Raoul Dufy, il a employé des traits, mais jamais le trait noir. C'est un trait coloré. Tout dépend des couleurs qui l'environnent. Vous pouvez employer ça, vous par exemple, dans ce que vous faites actuellement chez nous. Je vous ai déjà parlé de ça. Que vous cernez votre sujet, si vous voulez, tout à l'heure, on va voir votre couleur, et vous allez voir que tout de suite, en parlant, on n'a plus le temps d'aller plus loin, vous allez nous parler 1 minute et demie, vous avez à me parler de ce que vous faites. Mm-hmm. Ce que je fais beaucoup de dessins, là, et je prends aussi des photos, mais c'est jamais la copie de ce que je prends là. Oui, vous prenez ça comme prétexte. Oui, c'est une référence. Et puis là, j'aime prendre mon tableau, mais le faire d'un jet. Là, je suis surexcitée, je le fais vite, là, puis je le fais d'un jet. Ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que j'adore. Vous ne le reprenez pas par la suite? Ah oui, oui, parce que là, je le laisse des fois 2-3 mois, puis à un moment donné, je reviens, je dis, ah tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, je vais, puis je pense que je sais le quoi. J'aime beaucoup, beaucoup jouer avec les couleurs.
Ça, j'ai un petit problème là-dessus. J'aimerais que vous m'aidiez parce qu'il y a des endroits là où je voudrais faire quelque chose, mais je ne suis pas complètement certaine. Au point de vue couleur. Au point de vue de couleur. C'est à vous de trouver ça. Moi, je ne peux en aucune façon vous être utile pour les couleurs. Les couleurs, c'est personnel. Mais vous m'avez beaucoup aidé parce que là, en parlant des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs comme... Là, je me suis retrouvée. Oui, vous vous retrouvez évidemment parce que vous allez faire votre choix. Quelle gamme je dois employer dans mon coloris? Ici, vous avez 3 tableaux. Permettez-moi que je parle un peu. Là, ce tableau-là, évidemment, est-ce que je peux dire ce qui est arrivé? Oui, bien sûr. Eh bien, ce tableau-là, j'ai voulu l'acheter et il me l'a offert. C'est un des meilleurs tableaux que j'ai jamais eu dans mon atelier. Et voyez-vous, ça, vous avez ici, sans le savoir, ce qu'a choisi Bonnard et Matisse. Les jaunes, les violets, c'est ça ce qui est de beau là-dedans. Avez-vous les jaunes et les violets qui se trouvent dans ce tableau? Ça fait une harmonie fantastique. Vous, qu'est-ce que vous allez me dire de ce que vous nous présentez ici? Moi, ce que je vais vous présenter, c'est, disons, c'est une peinture que j'ai faite d'après une photo. Et puis, j'ai fait, en fait, les couleurs de la photo. Mais là, je me suis rendu compte, avec un peu plus tard, là, en suivant les cours, qu'avec le chaud et le froid, il y avait quelque chose que... on ne sentait pas, en fait... on ne sentait pas l'enfant qui avançait. Le vous parlez de ce tableau, l'enfant? Oui, l'enfant. Oui, on va le regarder comme il faut. C'est ce que je voulais faire, en fait, c'est que je voulais changer la couleur du vêtement, et mettre un vêtement chaud pour qu'il rapproche. C'est ça. Et puis, en arrière, le fauteuil, le reculer en mettant une couleur froide. C'est très juste. C'est parce que là, dans votre tableau, vous venez de le dire, je vais l'expliquer encore, vous avez le siège sur lequel l'enfant est adossé est chaud. Le sujet lui-même, il est froid, couleur froide. Or, la couleur froide avance, la couleur chaude, la couleur froide recule, la couleur chaude avance. C'est ça. Alors, ce qui fait que il faut que vous refroidissiez le siège et que vous réchauffiez le sujet pour que ça avance. C'est exact. N'est-ce pas? Oui. Oui, mais c'est une belle composition. Votre nature morte, ça se rapproche beaucoup de la modulation. C'est ça. Plutôt que du mot. C'est une nature morte que j'ai fait par après, beaucoup plus tard que mon portrait. C'est ça. Bon, alors, je suis bien content de ce que vous nous avez présenté. Le tableau qui est là, devrait être... il n'est pas terminé, je crois. Non, je veux retoucher.